Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire ce magnifique bracelet WAP avec des super duos et la fermeture avec un bouton tout simplement. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc on va faire ceci ensemble. Celui-ci il fait 2 tours de poignet, d'accord? Donc vous pouvez très bien faire 3 tours de poignet ou un seul tour de poignet. Je vais juste remonter un petit peu, vous voyez. Voilà. Donc il fait 2 tours de poignet. Nous, on va faire qu'un tour de poignet pour que ça aille plus vite, simplement pour la vidéo. Mais vous pouvez, c'est exactement la même chose, sauf que il va falloir rajouter plus de super duo pour pouvoir faire soit 2 tours, soit 3 tours. Peu importe combien de tours vous voulez, plus vous faites de tours, plus il faudra de super duo, tout simplement. On va voir ensemble le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ce bracelet WAP. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors il nous faut une paire de ciseaux, il nous faut du fil nylon tressé ou du fil assez résistant. Vous pouvez aussi utiliser du fil transparent, peu importe le fil que vous utilisez, mais tant qu'il soit solide quand même. Une aiguille de 10, de 11 ou de 12, peu importe ce que vous allez utiliser, ça va aussi. Ici, il nous faudra un bouton. Là, j'ai choisi un bouton spécial qui est doré, qui est un petit peu avec une forme un peu spéciale, tout simplement, pour la fermeture de ce bracelet WAP, tout simplement. Voilà, il est de couleur dorée. Voilà pourquoi j'ai choisi des super duos dorés, tout simplement. Donc, c'est du doré et des super duos en blanc. Voilà, blanc, tout simplement. Il nous faudra aussi, bien sûr, un stopper que j'ai déjà préparé sur mon aiguille. Et il nous faudra aussi des rocailles. Ce sont des rocailles de 15. Des rocailles Miyoki de 15, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai choisi vraiment des petites rocailles. Alors, nous allons commencer directement. J'ai déjà préparé mon aiguille. Donc, je vais juste un petit peu sortir 2-3 petites super duos de cette couleur. Voilà. Et je vais préparer aussi des rocailles de 15 mm, tout simplement. Voilà. Comme ceci. J'ai déjà préparé mon fil, mon aiguille et bien sûr sur mon fil j'ai mis déjà le stopper, tout simplement. Voilà pour ceci. On va commencer. Donc vous allez prendre déjà une blanche, peu importe les couleurs que vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes couleurs, vous pouvez aussi le faire à 3 couleurs ou à 4 couleurs, ça reste exactement identique. Là, j'ai décidé de le faire en 2 couleurs, tout simplement. Donc ici, j'ai pris une blanche et vous sautez à chaque fois. Donc vous prenez une de chaque, ou à chaque fois, vous intervertissez tout simplement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de défauts ou pas du tout de défauts. De temps en temps, ça arrive qu'il y ait des défauts et qu'on doit recommencer son ouvrage. Je n'ai pas vérifié. De temps en temps, il y a un trou qui est fermé. Ça arrive hein, dans les perles. De temps en temps, il y a des défauts de fabrication, mais c'est pas grave. Enfin, si c'est grave quand on est bien vers la fin de son ouvrage et qu'on constate que il y a un souci, tout simplement. Je vais changer. Voilà. Donc faites bien attention de sauter et pas de prendre 2 fois les mêmes perles.
Là, on voit que j'ai un défaut de fabrication sur une. Donc, on va prendre une autre, hein, tout simplement. Comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri. Ça reste des perles en verre. Alors, je voulais aussi vous dire que d'ici le mois de janvier, il y aura des vidéos, je ne sais pas encore quel jour, mais je pense le mercredi, pour qu'ils soient, enfin des vidéos qui soient complètement différentes de la réalisation de ceci. C'est une surprise, donc vous verrez par vous-même. Je vais faire un petit peu différemment. Je vais un petit peu changer des choses sur la chaîne. Mais pas tout de suite. Je vais laisser passer simplement les fêtes parce que sinon ça fait trop. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et pour les questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en dessous dans le descriptif, dans la partie commentaires. Je vais voir où on en est avec le tour de mon poignet, tout simplement. Donc pour moi, ça ira, ça fera assez grand, ça fera même trop grand, mais c'est pas grave. Je vais juste en enlever quelques-unes parce que je veux pas qu'elles soient trop grandes non plus. Donc, à vous de mesurer pour la longueur de votre poignet. N'oubliez pas qu'il va y avoir la fermeture. Donc, la fermeture prend un bout quand même. Voilà. Je ne veux pas trop mettre non plus et trop enlever non plus. Donc je pense que ça va aller. Ici c'est juste pour un tour, donc c'est pas très grave. Mais comme je vois, c'est parfait. Ça ira. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de mettre la quantité de perles sur votre fil, eh bien on va simplement commencer notre ouvrage. Alors ici, je vais simplement croiser déjà celle-ci en doré et en blanc, comme ceci. Et voilà. Et je tiens bien mon ouvrage, tout simplement. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Je vais prendre 4 mini rocailles de 15 et je vais les passer directement dans la première dorée. Et je tiens bien tout ceci serré. Voilà. Je vais poser mon ouvrage pour que vous puissiez voir correctement ce que nous allons faire tout simplement. Alors je vais sauter chaque perle. Là ça va, on est à 2 couleurs. Donc je vais passer en prenant 2 rocailles de 15 et je vais passer dans la prochaine dorée.
en tenant mon ouvrage, en essayant de ne pas faire des nœuds. Bon, c'est pas grave. Donc faites attention avec votre fil. Je prends 2 mini rocailles et je passe en sautant une super du haut et en passant dans la seconde super du haut. Je vais simplement prendre mon ouvrage et tenir comme ceci. Voilà. Je vais faire identique tout le long. Donc je vais prendre à chaque fois 2. Je vais passer dans la dorée. Là c'est facile, il y a 2 couleurs. Donc on risque pas de trop se tromper. Voilà. Donc serrez bien votre ouvrage. Voilà. Comme ceci. On reprend 2 rocailles et on passe dans la prochaine dorée. Deux rocailles et on saute une et on passe dans la prochaine dorée. Voilà, on obtient ceci. Après, vous faites les motifs que vous désirez. Ici, vous voyez, j'ai choisi que un côté soit doré, un côté soit blanc. Mais vous pouvez très bien intervertir comme à celui-ci. J'ai interverti. Donc, j'ai pris soit 2 dorés, enfin, façon de parler, pour faire la même chose identique que celui-ci. Vous prenez soit 2 dorés, soit 2 blancs. Et entre deux, vous passez une violette. Ou la couleur de votre choix. Je reprends 2 rocailles. Je reprends encore 2 rocailles et je fais ceci tout le long. Donc je vais déjà avancer et faire ceci tout le long. Nous, on se retrouve directement une fois que j'ai fini la longueur. À tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai fini la longueur, que j'ai fait toute la longueur d'un côté, on arrive à la fin où je n'ai pas fait la dernière perle pour vous montrer ce que vous devez faire tout simplement. Donc, alors ici, vous allez prendre 4 rocailles où vous allez simplement les passer. Alors, je vais tourner mon ouvrage. Hop. Vous allez les passer directement où il y a le fil qui sort. Pour que ça soit du bon côté. Voilà, comme ceci. Ici, on va repasser dans la dorée. Nous allons repasser en sens inverse pour remonter. Donc je vais passer dans la dorée et les 3 mini rocailles. Comme ceci. J'ai un petit intrus. Vous serrez bien. Et là, je vais repasser dans la dernière, vu qu'il y en a fait 4 en tout. Voilà, comme ceci. Ici, je vais prendre alors vous allez prendre 40. Si c'est celui-ci puis vous avez un bouton, essayez simplement de mettre autour du fil, de tenir entre deux et de voir si ça passe dans votre bouton. Voilà, après ça dépend de la grandeur de votre bouton pour prendre autant de petites perles. Moi ici, vu que l'autre est un peu plus grand, je vais prendre 45 mini rocailles. Donc je vais en prendre 45.
j'en ai mis 45 au bout de mon fil. Je vais juste voir ce que ça va donner tout simplement avec mon bouton, s'il va passer. Donc il va très bien passer. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout avec mes perles. Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez bien voir la chose. Voilà, donc ici, j'ai 45 perles, d'accord? Donc si je compte pas, j'en ai 4 au bout ici, d'accord? Et ici j'ai mes 45 perles, enfin rocailles tout simplement. Je vais simplement passer dans la dernière des rocailles. Voilà. Et en tirant bien sûr correctement pour bien serrer tout ceci. Voilà. J'ai fait un tour et ici je vais juste prendre 3 rocailles et je vais passer dans la première super duo tout simplement. Je vais revenir dans la super duo ici, le trou à côté. Et là, je vais juste passer dans les 3 rocailles que je viens de mettre, comme ceci. Je passe à nouveau dans la dernière rocaille que j'ai fait pour faire la boucle et je repasse complètement dans ma boucle pour solidifier tout ceci. Donc après vous pouvez passer un tour, 2 tours, ça dépend de la grosseur de votre fil, mais c'est toujours bien de solidifier tout ceci. Voilà, donc vous faites tout le tour pour que ça soit solide. Je sais pas si vous voyez bien avec ces couleurs. Je crois que la prochaine fois je choisirai des couleurs où vous verrez beaucoup mieux. Donc vous faites bien tout le tour. Et je repasse dans la dernière perle pour faire le croisement, tout simplement. Voilà, je vais juste enlever ma
soupeuse qui me dérange. Et ici, je vais juste mettre le fil là. Je vais passer dans les 4 rocailles que j'ai mis en premier. Comme ceci. Et là, je vais passer directement dans la première super du haut. Faites attention avec vos fils. Voilà. Et je reviens dans les 2 trous de la super du haut dorée et de la blanche. Voilà. Et je repars dans l'autre sens, dans la super du haut blanche, tout simplement. Maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc, je prends 2 rocailles et je passe directement dans la super du haut blanche, en tenant bien votre ouvrage serré. Et vous faites tout le long la même chose, vous passez directement dans les super du haut en prenant à chaque fois 2 rocailles de taille 15. Vous faites comme ceci tout le long, tout simplement. Voilà. Et nous, on se retrouve directement une fois que j'ai fait toute la longueur. Alors à tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai fait toute la longueur, je suis sortie aussi à ma dernière perle. Et si vous vous souvenez, on va faire exactement la même chose. Donc ici, j'ai 4 perles. Je vais en prendre 3, où je vais passer directement dans la première ici du milieu, comme ceci. Voilà. Et j'obtiens ceci, si vous serrez bien. Et maintenant, je vais prendre 3 de mes perles de 15. Je vais prendre mon bouton et je vais reprendre 3 de mes 15. Je vais descendre avec tout ceci assez près. Et ici, je vais passer dans l'autre sens mon fil, comme ceci. Voilà. Donc, je serre bien. Je vais repasser dans les 2 plus la super du haut qui est dorée. Je vais remonter dans la super du haut, la dorée et la blanche. En tenant toujours ceci bien serré. Voilà. Et je vais simplement repasser dans les rocailles. Ici. En faisant aussi le croisement entre les perles du dessous pour pouvoir serrer tout ceci. Alors, je vais déjà passer
C'est un peu plus compliqué, hein, le dessous, mais ça va aller, vous en faites pas. Faut surtout pas vous louper ici. Donc vous passez dans les 3 premières et dans les 3 suivantes. J'ai juste mon fil qui se tourne un petit peu, donc il veut faire une boucle et je veux pas qu'il me fasse de boucle. Voilà, je vais repasser dans les 3 et dans ma super du haut pour serrer encore une fois tout ceci. Je repasse dans l'autre sens et de nouveau dans ma super du haut. Voilà, comme ceci. Et ici, eh bien, vous solidifiez en repassant simplement dans les rocailles super du haut tout le long et vous faites la même chose dans l'autre sens, ce qui va solidifier votre bracelet, sera aussi plus résistant. Donc vous passez bien dans les rocailles et les super du haut. Et vous tirez toujours pour pouvoir bien sûr bien serrer votre ouvrage. Et là, je vais passer dans mes 3 rocailles. Je vais prendre dans l'autre sens. Après, à vous de savoir dans quel sens ça va. Là, je suis à 2. Et je pars aussi dans celle qui fait la boucle. Donc là, c'est tout petit, hein. Prenez votre temps, ne vous stressez surtout pas. Voilà. Serrez bien tout ceci. Et on va partir dans l'autre sens. Donc vous prenez les 4 rocailles de 15. Et vous repassez bien sûr tout le long
du côté inverse pour solidifier l'autre côté qui n'est pas entièrement tendu. L'autre côté c'est déjà tendu maintenant, donc on va tendre tout ceci tout le long de l'autre côté. Vous faites ceci tout le long, ce qui va serrer tout ceci qui est détendu. Et au bout, vous allez faire un nœud et cacher le fil tout simplement. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, il me manque une lumière qui m'a lâché. J'ai pas eu le temps d'aller acheter une ampoule, donc j'irai vite demain pour que vous puissiez voir plus clair. Parce qu'ici, je constate qu'on ne voit pas très bien. Donc n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, et puis au pire des cas, je referai la vidéo, mais cette fois, je ferai avec exactement comme l'autre modèle, mais avec 3 couleurs. Voilà, tout simplement. Donc ici, je vais passer là et je vais repasser dans la blanche. Voilà. Vous allez faire un nœud sous le bouton. Nous, on a fini, j'ai fini, je vais m'amuser à faire un nœud, mais c'est simplement pour vous montrer que nous avons fini notre bracelet. Donc je vais crocher simplement le bracelet pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Vous voyez que le bracelet est croché tout simplement avec son bouton. Et nous avons notre joli bracelet qui est fini. On peut aussi avec le bouton le garder dessus, il est assez spécial, ça dépend ce que vous avez comme bouton dessus, peu importe, ça peut faire aussi joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain tuto. À bientôt.